Oui. Originalement écrits en français. Les psaumes sont écrits en hébreu à l'origine. En hébreu. Et après, ils sont traduits en grec. Et quand on traduit une poésie, on perd toujours quelque chose. Même si il y a des traducteurs géniaux qui arrivent quand même à garder, qui ont le sens de la poésie, donc qui gardent une tournure poétique. Mais parfois, c'est pour ça la traduction liturgique, je trouve qu'elle est intéressante parce elle a été faite par des gens qui avaient le sens de la poésie, qui étaient, je pense, pour la plupart des religieux, donc habitués à chanter l'office et qui ont cherché à que ce soit vraiment quelque chose alors que les traductions modernes, parfois, elles cherchent la précision, mais elles perdent un peu quand même du caractère poétique. Et un juif actuel peut traduire l'hébreu original, peut comprendre. Oui, ils apprennent l'hébreu très jeune. Très jeune. La bar mitzvah. Si ça a été il est à même de dire si ça a été un petit peu retravaillé par les traducteurs. Oui, s'il lit l'original, oui. Mais voilà, si on étudie l'hébreu, on peut tout à fait avoir accès à l'original. Alors, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez buté ou des choses qui, au contraire, vous ont marqué, frappé? Oui. L'alternance de mon Dieu et ton Dieu. Oui. Et quand c'est ton Dieu, à chaque fois, c'est où est-il? Oui. Est-ce qu'il y avait des choses plus difficiles? Il y a une comparaison du nom des images, de l'eau, c'est de la mer, des flots, entre les mouvements de l'âme, je dirais, une comparaison d'une image entre la mer et le flot. Oui. Et il parle d'écluse aussi. Enfin, je sais pas, moi je dis cette comparaison entre l'âme et le mouvement de l'âme et les mouvements de la mer. Enfin, je ne sais pas si c'est. Voilà. Oui. Ça donne un rythme, je trouve, vraiment sur j'ai la même analogie avec le côté des tourments de l'âme, les mouvements de l'eau, les tourments de la vie. À un moment donné, je crois qu'il. La soif. La soif. C'est le psaume, c'est aussi une répétition d'autres psaumes. Oui. Il fait appel à d'autres psaumes, à d'autres paroles. Sans cesse, j'ai l'impression, quand tu découvres un psaume, on découvre aussi d'autres psaumes. Oui, c'est vrai. Et je trouve que ça, c'est intéressant de voir et comment on découvre aussi même des paroles d'Isaïe, d'autres. Oui. Il y a beaucoup d'échos à l'intérieur de la Bible. Ça, c'est donc quand on fréquente la Bible, on a cette joie de trouver ces échos. Oui. Même là, je trouve qu'on dit le psaume 42, 43, mais même il peut y en avoir 3, parce qu'il y a qu'as-tu mon âme à défaillir, ça revient 3 fois. Ça revient au verset 8, puis après 6, au 12, et puis à la fin du 43. Oui. Comme un refrain. Oui. Alors, peut-être on peut... Oui. Une chose sur laquelle j'ai buté. Oui. Pourquoi se replier mon âme et gémir sur moi? Oui. Alors peut-être plus fort pour que tout le monde entende, parce que... Je disais, chose sur laquelle j'ai buté, c'est donc 42.6.
pourquoi te replier mon âme et gémir sur moi. Oui. On a l'impression qu'il y a d'un côté, comment dire, l'âme et puis de l'autre côté la raison. Enfin, je sais pas, il y a une espèce de Il y a un combat en tout cas. combat. Un combat, oui. Alors, c'est ce combat, on le voit au verset 6, et puis au verset 12, et puis au verset 43, 5. Donc c'est vraiment un refrain qui vient. Pourquoi te désoler, pourquoi te replier mon âme et gémir sur moi. Et puis juste après, espère en Dieu, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Et donc, comme un combat intérieur. Et là, vous évoquiez la raison et puis quoi? Pourquoi te replier mon âme? Oui. Notre âme, elle est en nous. Oui. Et donc, ce qui me surprit dans cette réflexion, c'est les gémir sur moi. Parce que tout ce qui vient de l'âme, on traduit comme ça de manière naturelle. Donc, on a l'impression qu'il y a une séparation entre Oui. ça surtout. D'accord. C'est le combat entre l'angoisse et l'espérance. Oui. Le découragement et la On confiance. dirait que c'est pas la peine d'être angoissé, c'est comme un reproche. Oui. Pas la peine de s'angoisser, de se déprimer. Quand on a l'espérance, ça devrait aller. Décentré. Il le dit 3 fois, donc c'est dur. Ouais. Ça, c'est tout à fait juste. Quand quelque chose est répété, ça veut dire que c'est pas du tout évident. Et donc, on trouve souvent des répétitions chez les prophètes dans la loi d'Israël. Si on a besoin de répéter, c'est que c'est pas spontané. Et à la fois, il y a une certitude aussi, parce que plusieurs fois, notamment dans ces fameux refrains, il est bien, oui, je célébrerai le salut de ma face. Il y a une certitude, je sais que c'est là, Oui. tu es là, mais pourquoi justement les tourments, et à la fois je sais que tu es là. Oui. Et à la fois j'ai les tourments sur la tête. Comme deux mouvements intérieurs, voilà, qui se succèdent. Oui. Vous aviez parlé des temps, et on voit dans le passé, c'est je m'avançais parmi de cris de joie. Oui. Le présent, c'est les larmes, le jour et la nuit. Et puis le futur, c'est je lui rendrai grâce. Donc ça fait un mouvement. Oui. L'espérance du recours. En fait, il s'appuie sur le passé pour espérer. Oui. Alors, il s'appuie sur le passé pour espérer, et en même temps, voilà, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça provoque, le souvenir du passé? Oui. Souvenir de l'espérance. Alors, ça suscite des gémissements ou l'espérance? D'abord, alors, vous dites, oui. Lamentation. Alors, c'est intéressant, voilà, c'est ça, on interprète ensemble, donc on n'est pas sensible aux mêmes choses, et ensemble, on va essayer de dégager le sens de ce texte. Donc, vous dites... Il y a aussi du regret. Il y a du regret. Ouais. Du passé. Un autre mot pour le regret, ce serait La nostalgie. la nostalgie. Nostalgie. Le verset 5. Alors peut-être vous pouvez le lire dans la Bible de Jérusalem. 42, verset 5. Quelqu'un peut le lire? Oui, je me souviens, et mon âme sur moi s'épanche. Je m'avançais sous le toit du Très-Grand, vers la maison de Dieu, parmi les cris de joie, l'action de grâce, la rumeur de la fête. Voilà, donc, ça c'est du passé. Là. Aller jusqu'à la maison de Dieu, c'est quoi, tout simplement? Ça s'appelle comment? Avec la multitude. Aller vers la maison de Dieu avec la multitude, en fait, ça s'appelle comment?
Un pèlerinage. Donc il conduisait un pèlerinage à Jérusalem. C'était tellement beau, tous ces chants de louanges, on arrivait au temple. Vous savez, il y a des psaumes de Sion. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, nos pas s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem. Puis il faut imaginer le temple, la place du temple dans la ville de Jérusalem, en haut de la ville, là, donc, quand on s'approche et qu'on voit le temple. Les pèlerins de Compostelle, il y a le Mont Joie où pour la première fois on aperçoit le terme du pèlerinage. C'était tellement bien, c'était tellement beau. Mais c'est du passé. Et le présent, c'est effectivement le verset 4. Jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Quand on me dit tous les jours, où est ton Dieu? Le contraste entre le verset 4 et le verset 5 est brutal. Je suis au milieu de gens qui me disent, il est où ton Dieu? Allez, montre-le-nous, il est où ton Dieu? Et avant, oh là là, j'étais avec tous les fidèles et puis on montait vers le temple à Jérusalem, parmi les cris de joie et dans la multitude en fait. Bon. Donc, le passé joyeux, le présent douloureux, et puis la perspective quand même de retrouver le temple au chapitre, au psaume 43, verset 4. Je parviendrai à l'autel de Dieu, au Dieu qui me fait danser de joie, et je te célébrerai sur la lyre, Dieu mon Dieu. Donc je vais retrouver la joie. La joie perdue, je la retrouverai. Alors maintenant, comment c'est... Pardon. Donc si on regarde les échos, donc on a repéré le refrain, là c'est facile à trouver. Pourquoi te replier mon âme et gémir sur moi, espérant Dieu, je le célébrerai encore, lui, et sa face qui sauve 3 fois. Après, est-ce qu'il y a d'autres échos que vous avez repérés? Oui, le verset 10 et 14. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu, pourquoi m'en aller en deuil, accablé par l'ennemi. Et puis le 14, c'est toi le Dieu de ma force, pourquoi me Alors, quitter. le 14 Le 14, c'est le 2 du 43. Ah, le 2 du 43. Ah, d'accord. Moi, je les ai additionnés. Je les ai additionnés. Ah oui, vous les avez additionnés, d'accord. Alors, restons peut-être sur ce qui est commun à tous voilà, donc le 42.10 et 43.2, c'est exactement la même chose. Il y a une petite nuance quand même. Dieu mon rocher et Dieu de ma force. C'est pareil, ça. Ah, oui. Ah, quelle est la différence entre pourquoi m'oublies-tu et pourquoi m'as-tu rejeté? Hein? C'est beaucoup plus violent, rejeter. Tu m'oublies, bon bah, ça ne veut pas dire que tu as un sentiment négatif envers moi. Simplement, tu ne penses plus à moi. Rejet à la conscience. Le rejet à la conscience. Le rejet est beaucoup plus douloureux. C'est un reproche beaucoup plus vif. Dire pourquoi tu m'as rejeté. Moi, je conduisais la multitude en fête, on allait au temple, etc. Pourquoi tu m'as rejeté? Mais dans le psaume 42, en fait, il ne s'adresse pas directement à Dieu quand il parle comme ça, alors que dans le psaume 43, il parle directement à Dieu, juge-moi,
pourquoi me rejeter? C'est plus direct dans la manière dont il parle à Dieu. Oui. Mais dans le psaume 42, il dit je dirai à mon Dieu, pourquoi me dis-tu? Donc c'est je dirai, oui. c'est pas je dis maintenant, alors que dans le 43, on a l'impression qu'il est vraiment dans la relation et la prière directe. Oui, c'est vrai. Du moment présent. Donc au verset 10, c'est une résolution. Voilà, c'est pour l'avenir. Voilà ce que je vais faire. Je vais lui dire, pourquoi tu m'as oublié? Mais comment Dieu est appelé au chapitre 42, verset 10 Donc c'est quand même... il y a le pourquoi, et en même temps la confiance. Voilà. Le fait même de dire pourquoi à celui qui est mon rocher, voilà, ça veut dire que, là encore, il y a deux réalités antinomiques. Je crois que tu es mon rocher, et au fond, c'est pour ça que je te dis pourquoi. Le pourquoi, qu'est-ce qu'il révèle au fond? Je comprends pas, et si je comprends pas, c'est que c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal. Il y a quelque chose d'absurde là. Tu es mon rocher? Pourquoi tu m'as oublié? Oui. Pourquoi tu m'as oublié? Mais c'est ce qu'on dit dans chacune de nos épreuves, très loin. Oui. C'est ce que c'est la première phrase du psaume 22, 23 en hébreu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et si vous lisez les psaumes de plainte, le pourquoi, il revient constamment. Pourquoi? C'est pas normal. Il revient constamment dans la bouche du juste qui souffre. Parce qu'il y a aussi les psaumes de confession, comme le psaume 51, le Miserere, où là, je sais pourquoi. Hein. Là, je sais pourquoi je souffre. Je l'ai mérité. Et donc là, la prière, ça sera de dire, c'est vrai, j'ai mérité, mais je regrette mon péché. Pardonne-moi. Là, il n'y a pas de demande de pardon. C'est pas normal. Pourquoi? Et donc le pourquoi, ça fait partie aussi de ce qui revient constamment dans le psaume. Pourquoi? Mais il y a deux pourquoi. Oui. Voilà, donc il y a quelque chose qui n'est pas normal aussi chez moi. Hein? Alors, on a repéré aussi les versets 4 et 11, ce que disent les ennemis. Jour et nuit, mes larmes sont mon pain quand on me dit tous les jours, où est ton Dieu? Et ça revient 2 fois. Donc c'est vraiment, ça l'obsède cette histoire. C'est pas verset 4, je pleure, mais verset 11, mes membres sont meurtris. On pourrait dire, il somatise. Il n'endort pas. On m'insulte. Alors vous avez peut-être vu dans les notes marginales, on retrouve ça, où est ton Dieu, dans le psaume 79 verset 10, psaume 115 verset 2. C'est ce qui est adressé à Israël par les païens. De dire que leur vie ne montre pas la présence de Dieu. Leur vie ne montre pas la présence de Dieu. Oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que si c'était si évident qu'ils suivaient Dieu, qu'un Dieu existe et que
qu'on lui obéissait, qu'on allait droit dans ses chemins. Les païens ne se poseraient pas la question. Je Oui. comme ça. Oui. Tout le monde est d'accord avec cette interprétation? Pas forcément. Et Jésus sur la croix, on lui a dit aussi, on appelle ton père. Oui. Si ton Dieu était là. Il te sauve, hein? Allez, tu te dis fils de Dieu, là, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, ton Dieu? Parce que c'est la question souvent que les inférieurs nous posent. Pourquoi Dieu n'agit pas? Oui. C'est vraiment la question. Pourquoi Dieu n'agit pas? Voilà. Oui. Moi, j'ai une traduction là où il y a marqué « Ton Dieu, que fait-il donc ?» C'est celle de Second 21. Ton Dieu... Ah oui. Que fait-il donc? En fait, c'est plutôt... Où est-il? Où est-il, ouais. Parce qu'ils disent que c'est traduit de l'hébreu et du grec, mais bon, après... Oui. J'avais les deux, je comparais. Oui, c'est un petit peu glosé quand même. Hein. D'accord. Oui. Et donc, normalement, quand quelqu'un est fidèle et juste, et quand il dit, quand il proclame « Mon Dieu est juste »,« Mon Dieu récompense ceux qui sont fidèles », si vous lisez le tout premier psaume, on peut lire hein, le tout premier psaume du psautier. C'est très clair. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, il donne du fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas, il réussit tout ce qu'il fait. Il n'y a pas de nuance là. Hein. Celui qui est fidèle à la loi du Seigneur, il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Eux, ils sont comme la balle que disperse le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Voilà. Donc, normalement, le juste ne devrait pas se nourrir du pain de ses larmes. Et donc on comprend s'il est dans une situation, je ne sais pas s'il est malade ou si il a eu des gros soucis, je ne sais pas, il a perdu sa femme, il y a eu un incendie dans sa maison. Alors il est où ton Dieu? Et donc, lui, il a quel sentiment par rapport à Dieu? Qu'il a été lâché. Et donc les autres, ils en rajoutent, donc ça rajoute. C'est pernicieux cette histoire. Il a des doutes. Ben oui, c'est ça, ça alimente sa question. Mais c'est vrai au fond, pourquoi tu m'as oublié? Et donc, il est le dialogue intérieur entre des mouvements contradictoires, et le mouvement il m'a oublié, il m'a rejeté, il est nourri aussi par les ennemis qui disent « regarde, où est-ce qu'il est ton Dieu ?» On n'a pas complètement fini avec les échos à l'intérieur du texte. Il y a encore le Dieu vivant et le Dieu de ma vie. Verset 3. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Et au verset 9, je prierai Dieu qui est ma vie. Ça montre sa grande foi. Oui. Il souffre, il ne comprend pas, il a de la foi. C'est quand même précieux. Oui. Oui.
Mais la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a ce désir. Voilà. Oui. Alors voilà, après on va venir aux images. Et il y a encore un dernier écho, c'est la montagne. Voilà le mont Mycéar. Alors moi j'ai le mont Mycéar dans la tome, mais peut-être vous avez autre chose dans la Bible de Jérusalem, en 42,7. Les cimes de l'Hermont. Les cimes de l'Hermont et le mont Le mont Mycéar aussi. Non, non, c'est la tome aussi. Mon petit. Alors, dans la Bible de Jérusalem, c'est quoi? La terre du Jourdain. Les cimes de l'Hermon, et vous n'avez rien d'autre après? De toi, humble montagne. Voilà, humble montagne. Voilà, c'est ça qu'on a aussi dans la traduction liturgique. Bon. Un peu de géographie. Normalement, à la fin de vos Bibles, vous avez une carte. C'est utile aussi pour lire la Bible. Tout le monde a la carte? L'Ancien Testament. Oui, oui, plutôt l'Ancien. La géographie ne change pas beaucoup avec le Nouveau, en fait. Alors, vous voyez tout au nord, donc, vous voyez la Terre Sainte, hein, la côte avec une plaine, au milieu une crête de montagne, ensuite la dépression du Jourdain, en dessous du niveau de la mer, qui va avec la mer Morte et puis le lac de Galilée. Et puis si on remonte le Jourdain, les sources du Jourdain, c'est au pied du mont Hermon. Le mont Hermon, c'est environ 3000 mètres. Et c'est la frontière avec le Liban. Voilà, donc on a l'impression qu'il est dans ce coin-là. Et alors il est dans cette région montagneuse, mais il pense à une autre montagne. C'est quoi l'autre montagne? C'est la montagne. Alors, dans le psaume, c'est ta montagne sainte, 43.3. Parvenir à ta montagne sainte et à tes demeures. Donc, c'est la montagne du temple. Pas celle de Moïse. Ah non, c'est la montagne du temple. Les demeures, l'autel de Dieu, etc., c'est le temple. Aujourd'hui, l'esplanade des mosquées, c'est ça? Oui. Alors, prenons maintenant les images. Qu'est-ce qu'il y a comme image? Les flots, les vagues. Enfin, il y a 2 fois l'eau, il y a aussi. Il y a 2 fois l'eau, oui. Alors. L'eau vive et l'eau. Voilà. Les larmes aussi, c'est de l'eau. Les larmes, c'est aussi de l'eau, voilà. Donc, l'eau vive, c'est... Désaltère. C'est l'eau qui désaltère la soif et qui est associée à quoi? Ben, si vous lisez versets 2 et 3 à la suite, À Dieu. J'ai soif de Dieu. C'est Dieu qui nous. oui, donc vous voyez, le psaume commence avec une image, une comparaison, comme une biche, un cerf, hein, qui a soif et qui se précipite vers les eaux. Et il semble que, voilà, on se représentait le cerf comme justement un animal qui, quand il est pris par la soif, est très... c'est
tous les animaux, mais vraiment il se précipite. Alors peut-être que il est là dans ces montagnes et puis il voit la scène, du cerf qui est en train de chercher l'eau parce que c'est une période de sécheresse. Et voilà, l'eau apporte la vie. Donc on avait déjà dans le psaume 1, l'homme qui médite la loi du Seigneur, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Donc l'eau apporte la vie. Et l'eau est associée au Dieu vivant. Et donc effectivement, la soif de l'eau, qu'est-ce qu'elle exprime? Paulette, vous le disiez. La soif de Dieu est donc le désir. Le désir. C'est comme un besoin physiologique. Oui, un besoin vital. Un besoin vital. C'est une question de vie ou de mort. Le cerf qui ne trouve pas d'eau, il va mourir. C'est pas un plus. Hein. C'est vital. Alors vous avez peut-être... je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les échos. Il y a le psaume 63, 62 dans la liturgie, qu'on chantera, je pense, demain, voilà, qui commence comme ça aussi. Et c'est encore... la langue hébraïque n'a pas de concept abstrait. Le désir, c'est un concept abstrait. La langue hébraïque, elle s'exprime avec des réalités concrètes. La faim, la soif. Le rassasiement. Pour dire un désir comblé, c'est le rassasiement. Et donc si on lit ce psaume 63, Dieu, c'est toi mon Dieu, dès l'aube je te cherche, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre desséchée, épuisée sans eau. Donc là, la comparaison, c'est pas l'animal, mais c'est la terre partant de sécheresse. Elle est avide de recevoir de l'eau. Et plus loin, au verset 6, « Comme de graisse et d'huile, je me rassasierai la joie aux lèvres, ma bouche chantera ta louange. » Donc on passe de la soif au rassasiement, du vide à la plénitude. Donc la soif, de l'eau qui donne la vie, et puis, effectivement, plus loin, l'eau, qu'est-ce qu'elle apporte? Au verset 8, voilà. Là, c'est les flots inquiétants, menaçants. Une force qui déferle sur vous. Qu'on ne peut pas contrôler. Qu'on ne peut pas contrôler, oui. On peut se souvenir que Jérémie est enfermé dans une citerne. Donc c'est la réutilisation d'une citerne désaffectée, on en fait une prison. C'est pratique, c'est déjà creusé, on n'a pas besoin de chercher un cachot, c'est tout fait. Sauf que quand il pleut, qu'est-ce qui se passe dans la prison? Et donc il y a les eaux montent jusqu'à ma gorge. Et puis il y a aussi Jonas. Donc là, vous avez le psaume 88, verset 8, et puis le livre de Jonas. Donc l'expression de l'angoisse et de l'oppression s'exprime souvent avec l'eau qui monte, qui déferle. Donc l'eau, c'est un symbole ambivalent.
dans le baptême aussi. L'eau manifeste le fait qu'on est uni à la passion de Jésus. Le baptême, le Christ est plongé dans les eaux, donc il descend comme dans la mort, et puis il remonte. Et c'est aussi l'eau qui purifie, l'eau qui donne la vie. Et effectivement, les larmes, c'est aussi de l'eau. Alors, à quoi elles sont associées, les larmes? À la nourriture. Ça nourrit son homme, les larmes. Et donc, c'est paradoxal. Ce qui donne de la joie, voilà, quand on mange, on a fait un bon repas, on est rassasié, on est content. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Et là, au contraire, tout ce que j'ai à manger, ce qui fait mon quotidien, c'est mes larmes. Et donc, il y a une situation de déréliction profonde. Donc, tout est dans ces antinomies. Mon pain, les larmes. Est-ce qu'on peut faire l'analogie avec la donner à manger à quelqu'un qui a soif? On nourrit pas, il a besoin d'eau, et ça devient son pain. Oui. Mais qu'est-ce que vous... De ce que je comprends un peu, Oui. jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Comme si c'était une nourriture, mais que finalement c'était de l'eau qui attendait. Quelque chose de la vie. Non. Oui. C'est plutôt en fait mon pain quotidien. Voilà, quand on dit, on a encore cette expression, ça c'est mon pain quotidien, de faire ceci, cela. Mais mon pain quotidien, c'est les larmes. Donc la réalité de mon quotidien, c'est les larmes. Et en plus, oui, c'est ça, c'est la souffrance. Mais avec effectivement ce paradoxe que c'est pas ce qui me nourrit, ce qui me comble. Voilà. Ensuite, il y a le thème de la face de Dieu. Paraître, au verset 3, paraître face à Dieu, en fait, c'est littéralement, c'est être vu de Dieu. Quand pourrais-je être vu de Dieu? Et il y a cette expression étonnante. Donc il y a la face de Dieu, et puis il y a au verset 6, lui et sa face qui sauve. Qu'est-ce que vous avez comme traduction du verset 6 dans la Bible de Jérusalem, la fin du verset 6? Le salut de ma face. Voilà, le salut de ma face. Oui. Alors c'est plus juste. Donc dans la table, sa face qui sauve, je ne sais pas d'où ça vient. En fait, c'est le salut de ma face. Donc, j'aimerais être vu de la face de Dieu, donc que le visage de Dieu se tourne vers moi. Et lui, il est le salut de ma face. C'est-à-dire qu'il va restaurer ma face, mon visage. Donc on imagine ce visage plein de larmes, défiguré, défait. Et s'il est vu de Dieu, voilà, il va retrouver son éclat, son sourire, sa joie. Voilà, alors le mouvement du psaume maintenant. Comment on comprend le mouvement de cette prière? Une
fois, hein, le salut de ma face. Ça revient 3 fois, oui, parce que c'est dans le refrain. Oui. Oui. On voit donc une prière avec une certaine lassitude, l'espérance après. Oui. Au point de départ, qu'est-ce qu'il y a? Très grande souffrance. Quand une grande soif, grande souffrance. Qu'est-ce qui est exprimé? Qu'est-ce qui est exprimé au point de départ? La soif. Le désir. Le désir, la soif. Il n'y aurait pas de prière s'il n'y avait pas le désir, la soif. Et s'il sait que Dieu peut combler sa soif, ça veut dire que, au fond, il garde le souvenir de Dieu. Il va évoquer l'absence de Dieu, mais on pourrait dire que Dieu est présent en creux, comme un besoin vital. Ça veut dire qu'il a déjà été touché par Dieu. Saint Jean de la Croix, c'est très présent chez lui. Dans le cantique spirituel, où t'es-tu caché, ami, me laissant toute gémissante, comme un cerf, tu t'y enfuis. C'est encore l'image du cerf, mais la visite de Dieu a allumé dans l'âme une soif. Voilà. Et ça, c'est à la base de la vie spirituelle, le désir de Dieu. Petite remarque, par rapport à certaines spiritualités qui cherchent à faire le vide et justement aller au-delà de tous les désirs, voire éteindre les désirs, la spiritualité chrétienne, c'est de combler ce désir qui grandit aussi, c'est ça le paradoxe, et au fur et à mesure que notre relation avec Dieu grandit, la soif de Dieu grandit. Et chez saint Paul, dans l'épître aux Philippiens, il dit mais moi j'aimerais bien être déjà avec le Christ. Bon, mais je vois que ça peut être encore utile. Et donc Sainte Thérèse d'Avila, Jean de la Croix reprennent ça. Il y a chez eux ce mouvement impétueux de rencontrer Dieu. Voilà, ça c'est le point de départ. C'est aussi dans le catéchisme, Et puis après, il y a la foi vient du désir, enfin ce désir profond qui est dans l'homme. Oui. C'est dans le catéchisme, Oui. dans Oui, Vatican II. Oui, le désir de Dieu, c'est déjà très présent chez saint Augustin. Voilà. Mais ça vient de la Bible. On pourrait dire que l'agnosticisme, l'athéisme est contre nature. En tout homme, il y a le désir de Dieu. Mais il peut l'éteindre mystérieusement, enfin, ou en tout cas ne pas l'écouter. Je ne sais pas s'il peut l'éteindre, Dieu seul le sait ça. Il peut mettre sous le boisseau. Oui, il peut le recouvrir. Où est-ce qu'on sait ça? Où est-ce qu'on trouve ça? Vous dites Le désir de Dieu. que dans tout homme, il y a le désir. Où est-ce que Oui. il y a sous Oui. Bah, j'espère, mais Oui. j'en sais rien. Il y a ça chez saint Augustin et je pense qu'on le retrouve dans le Concile Vatican II. Dans la Constitution Gaudium et Spes, il y a toute une réflexion. Qu'est-ce que l'homme? À partir du psaume 8, qui commence par... Enfin, qui commence pas, mais qui a ce verset. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses à Jésus. Oui. Juste quand vous avez évoqué d'autres spiritualités qui font le vide, vous faites précisément... Par exemple, le bouddhisme, au point de départ de la réflexion de Bouddha, il y a ce alors je ne veux pas aller trop loin, mais le peu que je sais, c'est qu'il attribue la souffrance notamment au fait qu'on a des désirs inassouvis. Et donc il y a cette frustration. Et donc si on arrive à anéantir les désirs, à ne plus avoir de désirs, on arrive à une sorte d'indifférence. Voilà. Mais c'est très différent de la paix biblique. Le mot paix
Shalom veut dire plénitude. Et l'ataraxie, Et ataraxie. ça c'est en grec, c'est pareil, c'est l'absence de désir. Oui, oui. Et mais toute la Bible manifeste ce désir de Dieu, ce désir de la rencontre. Et alors, effectivement, dans le catéchisme de l'Église catholique, la 4e partie est consacrée à la prière. Et dans les premiers numéros, il y a, au fond, le désir de Dieu qui est mis dans l'homme correspond au désir de Dieu de rencontrer l'homme. Donc ce qui est premier, c'est le désir de Dieu de rencontrer l'homme. Et il y a la rencontre dans la prière, il y a la rencontre de ces deux désirs. Voilà. Donc il y a cette soif inextinguible de quelque chose de vital. Et puis il y a ce quand. Et donc, manifestement, dans le présent, il ne peut pas étancher sa soif. J'ai soif. Quand pourrais-je paraître devant Dieu, être vu de la face de Dieu, rencontrer? Et donc, tout de suite, on passe au verset 4 à la réalité du présent. Jour et nuit, mon pain, c'est mes larmes. Et j'entends dire constamment, il est où ton Dieu? Et dans la suite du psaume, on voit que cette question qui lui est renvoyée tout le temps finit par instiller, peut-être pas un doute très profond, mais voilà, un pourquoi. Voilà. Et donc, ce qui augmente la souffrance, c'est la différence entre le présent douloureux et puis le passé joyeux, où je pouvais aller jusqu'à la maison de Dieu. Et donc, être vu de Dieu, paraître face à Dieu. Ça, c'est le passé. D'où la nostalgie. Je me laisse aller à évoquer le temps, etc. Ça nous arrive tous. Dans les périodes d'épreuve, c'était tellement mieux avant. Et puis, voilà, ce mouvement, et donc il y a tout au long du psaume ce dialogue intérieur entre une tendance à la nostalgie, on pourrait presque dire à la mélancolie, et puis un acte volontaire. Allez, espère en Dieu. Je le célébrerai, lui et sa face qui me sauve. Et donc l'espérance, c'est toujours l'espérance du salut, l'espérance d'être sauvé. Et qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? C'est sa face qui me sauve, c'est au fond être en relation avec Dieu. C'est que le visage de Dieu se tourne vers moi. La bénédiction, la lecture du 1er janvier, c'est la bénédiction des prêtres dans le livre de Nombre, que le Seigneur tourne vers vous son visage. Voilà. Quand le Seigneur tourne vers moi son visage, c'est ça le salut. Voilà, donc ça c'est la toute première partie du psaume, un mouvement de retour sur le passé, de nostalgie, de mélancolie. Et puis la deuxième partie, versets 7 à 12,
il y a la réalité de la détresse et de l'angoisse, avec une plainte qui s'exprime, le pourquoi adressé à Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je n'ai pas conscience d'avoir fait une faute. J'étais heureux de te servir dans le temple, d'emmener les autres au temple. Pourquoi? Et pourquoi tu laisses, ça c'est dans les autres psaumes, Israël qui dit, pourquoi laisser dire aux païens, où est-il ton Dieu? C'est que tu leur donnes raison quand tu n'interviens pas. Ça ne sert pas tes intérêts de ne pas me sauver, de ne rien faire pour moi. Tu donnes raison à tous ceux qui disent, ben non, ton Dieu, il n'existe pas. Et donc, la réalité du présent, des moqueries de l'adversaire, qui débouche sur le pourquoi et les deux pourquoi qui dialoguent. Pourquoi Dieu tu n'interviens pas? Et paradoxalement, mais j'ai pas raison moi pourquoi tu gémis sur toi? Donc il y a quelque chose qui va contre l'évidence. L'espérance, elle va contre l'évidence. Et elle jaillit de façon un peu inexplicable, mais comme un mouvement de l'âme qui va contre cette mélancolie. Et puis la troisième partie, dans le psaume 43 tout entier, là, le cri de plainte va déboucher sur une supplication, une demande explicite. Rends-moi justice. Souvent, on a ça dans le psaume aussi, le psalmiste remet sa cause, comme Jérémie, il remet sa cause entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui va prendre sa défense. C'est lui son rocher, son appui. Et au verset 3, envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront, elles me feront parvenir à ta montagne sainte. Pourquoi cette mention de la vérité, de la lumière et de la vérité? Parce que ça caractérise Dieu. Oui. Ça fait penser aussi à la Samaritaine, en esprit et en vérité. Oui. Oui. Oui, alors un peu plus fort. Ça permet de mener la paix, en fait, de faire le lien entre ces incohérences, entre ces angoisses, d'apaiser justement les incohérences. Oui, oui. Moi, ça fait écho au mythe de la caverne, mais c'est peut-être complètement mal. Oui, là je pense. Je pensais au mythe de la caverne parce qu'il y a toujours une part de spiritualité qu'on peut mettre dans le mythe du Platon. Oui, oui. Je pense pas qu'il y ait de... Oui, c'est ça. Mais, oui, parce que... mettre la lumière, dévoiler, c'est montrer la vérité. Oui. Y voir clair en soi. En fait. Voilà, c'est y voir clair en soi, effectivement. Et donc là, on sent qu'il est submergé par l'angoisse, par la nostalgie, la tristesse, la révolte. Et il doit prendre sur lui, comme on dit, pour espérer, mais la lumière objective, au fond, elle fait voir la réalité, la vérité.
Il refait confiance, quoi. Hein. Oui, oui. Et la lumière, c'est que justement, c'est que tu es mon rocher. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à un moment donné, il se décentre pour se remettre ce que vous Oui. avez dit il y a 2 secondes? C'est Et en ça. fait, ça nous interpelle nous, dans nos épreuves, Oui. dans les combats qu'on peut avoir, et effectivement de se décentrer pour se tourner vers le face. Le mouvement de l'espérance, c'est ça. C'est ça. Hein, Oui. voilà. C'est un mouvement théologal, donc un mouvement vers Dieu. Hein. Donc l'espérance, pour saint Paul, c'est une vertu théologale. Hein. Et dans la réflexion de l'Église, une vertu théologale, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui conduit à Dieu, et qui fait toucher Dieu. Et donc ça suppose un mouvement de sortie de soi, effectivement, de ce monde intérieur marqué par la tristesse, la nostalgie, l'obscurité. Donc c'est pour ça, envoie ta lumière et ta vérité, que je sorte de ce marasme. Est-ce que ça ne s'oppose pas aussi un peu au démon qui est avec Alors, le mensonge et la ténèbre? Oui, c'est ça. Donc là, il n'y a pas d'allusion directe au démon, mais effectivement, dans la tradition spirituelle, le démon agit dans l'obscurité, il jette le trouble. Oui. Et donc, non, tu ne m'as pas rejeté, non, tu ne m'as pas oublié. Oui, je parviendrai à l'autel de Dieu. On n'est plus à quand est-ce que je pourrais entrer et paraître face à Dieu, 42 verset 3. 43 verset 4, c'est je le sais, je parviendrai jusqu'à l'autel de Dieu. Au Dieu qui me fait danser de joie. Dans le rythme, c'est aussi plus stable, plus de confiance, il y a moins d'interrogations. Oui. Et la vérité qui est posée. Oui, il y a des indicatifs, des futurs. Je parviendrai, je célébrerai. C'est mon Dieu aussi. Mon Dieu, oui. Mon Dieu, ton Dieu, ouais. Où est-il ton Dieu et mon Dieu, effectivement. C'est la prière de louange aussi, non? Oui, je te célébrerai sur la lyre, etc. C'est l'action de grâce. Oui. Voilà, alors je voudrais juste terminer. Donc vous voyez comment ce psaume peut vraiment nous aider dans nos situations de détresse, d'angoisse. Et nous pouvons le faire nôtre parce que cette détresse, ces larmes, cette angoisse, ce sentiment d'être loin de Dieu font partie de notre vie de prière. Et le psalmiste n'a pas honte de mettre ça devant Dieu, puisqu'il en fait sa prière. Et donc son débat intérieur se passe devant Dieu et implique Dieu. Et donc nous n'avons pas à nous culpabiliser de ces moments-là, mais simplement à les vivre avec Dieu, à les mettre devant Dieu, et à lui demander, voilà, sa lumière, qu'elle guide mes pas. Voilà, c'est magnifique. Parce que le psaume est aussi un chemin. C'est un chemin vers le sanctuaire, mais c'est aussi un chemin de la tristesse à la joie. Du repli sur soi à l'ouverture à Dieu. Alors je voudrais simplement terminer avec un extrait de Saint Jean de la Croix qui a écrit un poème qui s'appelle La nuit obscure.
Je vous lis simplement la première strophe qui commente. Au milieu d'une nuit obscure, d'angoisse, d'amour enflammé, ô la bienheureuse fortune, je sortis sans être aperçu, ma demeure étant pacifiée. Et il commente ce verset d'angoisse, d'amour enflammé. C'est dans son traité de la nuit obscure, au livre 1, chapitre 11, premier paragraphe. Donc il parle de l'embrasement d'amour qui touche le fidèle qui a rencontré Dieu. Mais c'est dans l'obscurité. D'ordinaire, cet embrasement d'amour ne se sent pas tout d'abord. Soit que la nature, qui ne s'est pas encore purifiée, l'empêche de s'enflammer, soit que l'âme, faute de comprendre sa voix, ne lui offre pas la tranquillité voulue. Malgré tout, elle éprouve par moments un ardent désir de Dieu, et graduellement elle s'embrase davantage, sans comprendre d'où lui vient cet amour, ni comment il est produit en elle. Et puis un peu plus loin, il va s'appuyer sur le psaume que nous venons de méditer ensemble. Quand l'embrasement d'amour prend de puissants accroissements dans l'esprit, la soif de Dieu devient si véhémente que les eaux semblent se dessécher. La chair se flétrir, la chaleur et les forces naturelles s'éteindre par la violence de ses amoureux désirs. L'âme sent toute vive en elle cette soif d'amour que David éprouvait lui aussi lorsqu'il disait « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Ce qui revient à dire combien vive est la soif que j'ai de Dieu. La véhémence de cette soif est telle qu'on peut dire avec vérité qu'elle fait mourir. Voilà. Cependant, la soif à ce degré violent n'est pas continuelle. Voilà, donc le désir de Dieu qui est au cœur de notre prière et qui traverse les tumultes de nos épreuves et qui nous fait aussi toucher la présence du Dieu qui est le salut de ma face.